on vieillit, plus ça frédit. Aujourd'hui, nous allons faire mémoire de Saint Jean-Paul II. On va faire les prières à la page 130 de votre prière. Puis les lectures vont être à partir de la page 127. Nous avons connu le pape Jean-Paul II. Puis disons que ça a été une bonne partie de notre vie aussi. Puis il a fait des belles choses. Il a aussi été proche à travers ses voyages aussi, de bien du monde. Il a posé des bons gestes. Puis disons que l'Église reconnaît un petit peu sa sainteté à ce moment-là. Nous allons porter dans la prière l'intention de cette messe et aussi vos intentions. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché. Présentons-nous à lui tel que nous sommes pour goûter à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles, tu nous libères de tout mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous entraînes sur le chemin de la justice. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous fais vivre dans la grâce. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le pape Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce du salut apporté par le Christ, unique Rédempteur de l'homme. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Saint Paul apôtre aux Romains. Il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répondre du psaume. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que le maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accepté cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme on fait assez régulièrement, j'aimerais avoir votre réaction à la parole ou encore qu'est-ce qu'elle vient vous dire aujourd'hui, soit la première lecture, soit l'évangile. Moi, ce que ça me dit, dans l'évangile, plus on en sait sur le Seigneur, qu'est-ce qu'il demande, c'est là qu'il va nous en demander beaucoup parce qu'on en sait. Mais puis si on le sait, puis on ne le fait pas, ben là, en vérité, c'est ça. Puis c'est là comme on vient dans la première lecture, tu le sais, mais quand tu sais que tu ne fais pas, ben là, tu as péché. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La première lecture est compliquée un petit peu, mais elle dit des belles choses. Et je ne pourrais pas tout résumer, mais disons que ce que je trouve important, ce qu'on vient de dire, quand on est dans le domaine de la loi, ça exige qu'on ait des comportements plutôt extérieurs. Puis si on est dans la grâce, dans l'amour, grâce, ça veut dire amour aussi. Oui. Bien, à ce moment-là, c'est la part du cœur. OK? C'est pas. Et vous savez, je me rappelle un peu des questions qui nous étaient posées à un moment donné. C'est-tu péché de pas la laisse? Bon. Que ça nous disait un petit peu plus des comportements extérieurs. Disons simplement, là, être présent, mais est-ce que le cœur y était à ce moment-là, s'il y allait? Vous savez, le plus important, là, c'est poser des gestes parce que la loi nous oblige. Oui, on a à respecter les feux de signalisation, puis c'est même bon pour nous parce que si on ne le fait pas, bien, on va avoir des problèmes. Ça fait qu'à ce moment-là, bien, voyez-vous, ce
vient nous inviter à aimer avec quelqu'un. Et cette façon d'aimer avec quelqu'un nous pose des gestes qui sont importants puis qui nous. Il n'y a pas de limite. Ça ne veut pas dire parce que on pose des gestes par le cœur, bien, on reste pécheur pareil. Là. On peut mal agir aussi. Mais voyez-vous un petit peu, il y a une différence. Ça fait que prenons-en conscience encore davantage. Quelqu'un qui ne croit pas, pour lui, le péché, ça n'existe pas. Là. Il y a le mal et puis le bien qui sont ici. Oh, oui. Disons que pour un certain plan naturel, Ouais. oui. Maintenant, vous savez, on peut avoir un comportement comme on pourrait dire straight ou en tout cas assez droit, mais nous invite à aller plus loin, à agir avec le cœur. Et c'est ça que le Seigneur vient nous inviter par sa venue à ne pas juste nous appuyer sur pas nous appuyer sur une loi, mais il veut, je pourrais dire, entrer dans notre cœur et qu'on agisse dans ce sens-là. Et l'Évangile vient nous inviter aussi à poser des gestes quand il nous dit un petit peu de prendre conscience qu'il peut venir à n'importe quand. Oui, mais pensez pas là, tout de suite, il ne veut pas nécessairement parler là. C'est compris qu'on pense à la mort, peut-être à nos fins, mais il veut nous dire aussi que dans notre vie, il se présente à nous régulièrement, à travers des signes, à travers des paroles, à travers des personnes, à travers des. C'est d'être capable de l'accueillir tel qu'il se présente dans nos vies. Puis, c'est encore une question de cœur. Vous savez, oui. Moi, je dis que c'est Saint Paul qui avait dit, en ce temps-là, il y avait la loi, il obéissait à la loi, mais Saint Paul il a dit, on ne fait plus la loi pour aller au fond du cœur. C'est Saint Paul. Puis vous C'est savez, là qu'il a changé, puis ça a eu une grosse discussion là-dessus. oui, la lettre aux Romains travaille beaucoup sur la question de la justification, la grâce. Puis la grâce, bien, c'est le cadeau qui nous est fait. Et puis ce cadeau, bien, on a à s'en servir, puis on a à L'accueillir. oui. Maintenant, c'est pas parce que je pose des gestes bons que j'achète mon salut. Non, non. OK? Si je pose des gestes bons, c'est pour répondre à cet amour que Dieu a pour moi, puis que je veux être dans sa ligne, dans sa façon de vivre. C'est un peu dans ce sens-là que je saisis un peu toute cette parole de Dieu aujourd'hui, qu'elle est belle. Oui. Elle est exigeante, mais elle nous invite vraiment à avoir. Puis, vous savez, quand on parle de péché, on peut parler plus d'égoïsme. Puis, l'égoïsme, puis avec l'amour, ça va pas bien ensemble. OK? Ça fait qu'il nous invite plutôt. Et quand on est pécheur, ben souvent, ben, c'est qu'on a agi pour notre poche à nous autres, pour nous autres. Pour nous satisfaire. Nous satisfaire, exactement. Ça fait que c'est un peu tout ça que nous invite la parole de Dieu aujourd'hui pour nous inviter à toujours aller plus loin. Puis, vous savez, vous comme moi, ben, on est pécheurs, puis des fois,
bien, nous permettent de découvrir encore toutes ces invitations que le Seigneur nous fait, puis d'y répondre par nos vies. Puis encore aujourd'hui, quelle sera votre journée, je ne sais pas. Quelle sera la mienne, je ne sais pas trop. J'ai une idée, mais ça peut changer. Parce qu'il peut y avoir d'autres invitations qui nous seront faites et qu'on a à y répondre. Ça fait que c'est cette disponibilité, cette ouverture de cœur que nous sommes invités à avoir. C'est ce que nous allons demander au Seigneur dans notre Eucharistie. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit l'éternel. Et comme cette eau, ce pain de vin, pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des humains, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit l'éternel. Priez ensemble, comme on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple en l'honneur de Saint Jean-Paul II. Nous l'offrons pour te glorifier, qu'il contribue à notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons au Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, car il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque René et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier aujourd'hui, souviens-toi de Madame Bernadette Chamberlain. Également, pensons aussi à nos parents et amis défunts. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et toutes, enfin, sur les malades, les soignants et les personnes qui les accompagnent, ces malades, ces personnes qui ont besoin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Amen. Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous ne sommes plus sujets de la loi, mais de la grâce. Ainsi, nous pouvons dire en toute confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à Dieu, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers
Donne-nous ton esprit d'amour, afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. Amen. Amen. Le corps et le sang de Christ. 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 Amen. Le corps et le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité dont l'ardeur enflammait Saint Jean-Paul II et nous donne de se dépenser sans relâche pour ton Église par le Christ